Rebonjour à tous. Alors pour commencer, j'ai une petite question. Saviez-vous qu'un enfant qui a déjà fait l'expérience de l'engagement solidaire et citoyen avant l'âge de 10 ans avait 2 fois plus de chances de renouveler cette expérience à l'âge adulte ? Moi, je suis Elsa Provost, la responsable de l'école de la générosité, la responsable pédagogique de l'école de la générosité. Et nous sommes ici aujourd'hui pour voir comment développer la citoyenneté des élèves par la mise en place d'un projet solidaire et citoyen avec une association. Et pour ça, je remercie Axel et Nathalie qui ont eu la gentillesse de se joindre à nous. Et je vais vous demander, mesdames, si vous le voulez bien, de vous présenter rapidement et de nous dire pourquoi vous pensez que développer la citoyenneté des élèves est quelque chose d'utile et d'indispensable. Donc, c'est moi. Donc, je suis Nathalie Sinègre. Je suis enseignante en classe de CM1 à Limoux, près de Carcassonne. Et voilà. Et là, j'ai eu des CP, CE1 pendant 15 ans en région parisienne. Et maintenant, je vais avoir des tout petits, moyens, grands CP, CE1 dans une petite école. Donc, voilà. Et j'ai toujours cherché à faire des choses, plus ou moins sociales avec mes élèves. J'ai fait différentes actions qui permettaient d'ouvrir aux autres, disons. Et puis j'ai découvert l'école de la générosité, qui était l'école de la philanthropie, il y a 2 ans. Donc j'ai fait le programme pendant 2 ans et voilà. Et donc je suis là pour le partager. Bonjour à tous, moi je m'appelle Axel. Donc je travaille pour une association qui s'appelle Enfants du Mékong et au sein de cette association, je développe un projet de sensibilisation à la chance qu'est l'école, voilà, pour essayer de faire comprendre aux enfants français qu'ils ont une chance immense d'aller à l'école. Donc on a pour ça développé un programme qui s'appelle J'ai un rêve. Voilà, et qui vise à faire témoigner des enfants d'Asie que nous scolarisons et qui, sans nous, auraient un avenir parfaitement bouché. Voilà. Merci à toutes les deux. Alors avant de continuer nos échanges, je vais vous présenter un peu plus en détail qu'est-ce que l'école de la générosité. L'école de la générosité, c'est un programme pédagogique conçu avec et pour les enseignants à destination des élèves du CP au CM2, qui est agréé par l'Académie de Paris, qui est un programme entièrement gratuit pour vous, les enseignants, et qui vous permet de développer les compétences psychosociales de vos élèves et de concrétiser cet apprentissage par la mise en place du programme d'EMC et la réalisation d'un projet solidaire avec et pour une association. Donc le but, c'est vraiment de rendre les élèves acteurs de leurs apprentissages et de leur permettre de prendre en main leur citoyenneté pour aller vers une société et une citoyenneté qui va être active. Donc notre programme et notre pédagogie, elle est en 2 temps, comme vous le voyez sur l'image juste ici. Il y a tout d'abord une phase de sensibilisation qui va vous permettre de développer l'empathie de vos élèves, leur permettre également de connaître un peu mieux leurs émotions, de développer la collaboration, la communication, l'esprit d'équipe, mais aussi l'esprit critique. Ils vont prendre conscience des différentes causes pour lesquelles il est possible de s'engager dans le monde. Et ensuite, ils vont voter démocratiquement au sein de la classe ou de l'école pour choisir la cause pour laquelle ils souhaitent s'engager. Et ensuite, suite à ça, vous allez vous retrouver en phase action, ou alors vous allez avoir accès à un catalogue d'associations partenaires. Ces associations, elles sont référencées sur notre plateforme et elles partagent nos valeurs et celles de l'éducation nationale. Et vous pouvez y avoir accès pour que l'une de ces associations proches de votre territoire puisse intervenir dans votre classe, parler de ses actions et pour qu'ensuite vous et votre classe, vous mettiez en place un projet solidaire et citoyen au bénéfice de cette association. Cette phase action, elle permet de concrétiser réellement les apprentissages développés pendant la première phase du programme. Comme je vous le disais tout à l'heure, ce programme de l'école de la générosité, il est entièrement gratuit pour vous grâce au soutien de nos mécènes. Il vient avec un kit pédagogique qu'on vous imprime et vous envoie à notre charge pour vous permettre de n'avoir rien à débourser.
Aujourd'hui, on est agréé par l'Académie de Paris, parrainé par le ministère de l'Éducation nationale et on vient récemment de signer une convention cadre avec le réseau Canopé pour nous permettre de le déployer sur l'ensemble du territoire français. Donc on est partout, même dans les dom-toms. Donc ce programme, il se déploie comme un triptyque. Donc vous avez le kit pédagogique avec comme point central notre guide de l'enseignant que vous avez à gauche. Une plateforme numérique sur laquelle vous allez retrouver l'ensemble des séquences et avec un accompagnement pas à pas, avec ma petite tête un peu partout pour vous donner des petits conseils à chaque étape et vous fournir les outils nécessaires. Et enfin, le soutien de notre équipe au quotidien pour vous accompagner si besoin. Donc, je vous propose maintenant d'aller un peu plus loin dans la phase sensibilisation et c'est vers toi, Nathalie, que je me tourne. Pourquoi, dès le départ, tu as souhaité mettre en place ce programme dans ta classe? Tu nous as dit que tu aimais beaucoup faire des actions solidaires par avant. Est-ce que c'est quelque chose qui t'a porté et comment tu as pris en main cet outil? Donc, pourquoi déjà? Parce que je sais par expérience que... avoir une action dans le monde, ça donne du sens. Ça donne du sens à la vie, mais du coup, ça donne aussi du sens à l'école, ça donne du sens aux apprentissages. Et voilà, donc pour moi, c'est important de faire une action sociale. Après, que dire le programme, donc, il m'a plu parce qu'il est effectivement quasi clé en main. Enfin, c'est clé en main. Il n'y a pas d'intervention de l'association de l'école de la générosité, mais il y a tout pas à pas comme un guide pédagogique bien fait. Voilà. Avec à un moment, on discute autour d'une image, il y a l'image à projeter, on parle des différents thèmes de l'éducation, la santé, la pauvreté, etc. Il y a les documents qui viennent avec. Enfin voilà, tout est clé en main. Il y a des cartes pour faire le petit jeu des questions. Voilà. Donc moi, ça me convient que ce soit clé en main. Et quoi d'autre? Oui, en général, moi, ce que j'aime faire avec ma classe, ce à quoi j'ai envie d'arriver, c'est qu'il y ait une bonne ambiance et qu'on apprenne dans la joie et la bonne humeur. Bon, c'est pas le cas forcément tous les jours, mais enfin, bon, on tend vers là. Et pour ça, il faut construire quelque chose ensemble, en fait. Pour qu'il y ait une unité dans la classe, il faut construire des choses ensemble. Et construire des choses ensemble, ça veut dire d'abord communiquer. Et puis cette action, avoir une action ensemble, qu'on a construit ensemble, dont on a choisi le thème ensemble, ça permet de souder un groupe et qu'il y ait effectivement cette bonne ambiance et cette joie d'apprendre. Merci beaucoup, Nathalie. Effectivement, comme vous le disiez, Nathalie, en fait, la phase sensibilisation, elle est construite en séquence et à l'intérieur, vous allez retrouver tout un tas d'ateliers qui vont avoir des sujets différents, qui vont permettre notamment de développer la confiance en soi, la collaboration avec vos élèves. Et cet outil, il est clé en main, mais il est adaptable surtout aussi à vos besoins et à vos problématiques éventuelles de temps et de mise en place. Le programme s'adapte aussi aux besoins spécifiques de votre classe et c'est à vous de le prendre en main en autonomie parce qu'on considère que vous êtes les meilleures personnes pour pouvoir juger du bien fondé et des choses qui seront positives pour votre classe. Donc vraiment, l'idée, c'est que cet outil soit complètement adaptable. Et comme le disait Nathalie, il va permettre de fédérer votre classe, de développer les compétences psychosociales de vos élèves et du même temps de développer également la pédagogie de projet. Et grâce notamment à cette forme de pédagogie, vous allez pouvoir aussi déployer le programme de MC au sein de votre classe. On considère en général que notre programme couvre environ 75 à 80% du programme de MC. En gros, ce qu'on ne touche pas, c'est les institutions. Mais ça, vous pouvez le déployer dans votre classe de façon autre. Et notre programme, il se déroule sur un temps long.
En moyenne, on considère qu'il prend plus ou moins 20 heures, mais ça encore, c'est à vous de voir. Vous pouvez le faire plus long, plus court. Mais quand on le met en... Alors, je vois des petits yeux qui font « Oh, vous avez raison, c'est long ». Mais quand on le met en parallèle du temps alloué normalement au programme de MC qui est de 36 heures, faites le calcul, 80% finalement, vous gagnez du temps. Surtout que vous développez en même temps les compétences psychosociales de vos élèves et donc vous apaisez le climat scolaire au sein de votre classe. Et également, je tiens à dire que ce projet a tendance à valoriser les élèves qui d'habitude ne le sont pas dans le schéma scolaire plus classique, et ça permet vraiment de mettre en place une meilleure communication entre les élèves mais aussi avec vous les enseignants, et ça c'est un gain de temps énorme même s'il n'est pas forcément calculable. Donc une fois que la phase sensibilisation est menée, vous allez devoir passer à l'action. Donc les élèves ont pris connaissance des différentes causes pour lesquelles il est possible de s'engager dans le monde. Donc on a par exemple des thématiques comme l'éducation, la santé, l'environnement ou encore les droits humains, et vient le moment où ils vont voter démocratiquement pour choisir la cause pour laquelle ils veulent s'engager. Une fois que c'est fait, vous pouvez vous rendre sur notre plateforme numérique où vous allez retrouver tout le catalogue d'associations partenaires. Vous pourrez renseigner la cause et votre département et vous allez retrouver tout un tas d'associations qui sont toutes des organisations d'intérêt général, validées par notre équipe et nous vous assurons qu'elles partagent nos valeurs, celles de l'éducation nationale, c'est-à-dire qu'elle ne fait pas de discrimination, pas de prosélytisme. Et une fois inscrit, une fois que vous avez choisi votre association, vous pouvez prendre contact avec pour que cette association intervienne justement dans votre classe. Et c'est là qu'Axel rentre en scène, puisqu'Axel est l'une des représentantes et intervenantes qui viennent dans les classes de certains lorsque l'on choisit ton association, Axel, les enfants du Mékong. Merci d'être là. Est-ce que justement, tu peux nous en dire plus sur ton association et également sur le fait d'être partenaire de l'École de la Générosité et d'intervenir en classe, s'il te plaît? Alors, moi déjà, je trouve que votre action, c'est-à-dire développer la générosité auprès des plus jeunes, elle est magnifique. Moi, je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est le monde de demain. Et si on le veut beau, ce monde, il faut développer absolument il faut développer l'altruisme chez les plus jeunes. Donc, c'est là où moi, je vous rejoins. Je suis ravie d'être votre partenaire. Alors, nous, chez Enfants du Mékong, on scolarise des enfants en Asie du Sud-Est. On a 6 pays d'action qui sont tous autour du fleuve Mékong. Birmanie, Thaïlande, Laos, Vietnam, Philippines un peu plus loin. Et je dois en oublier une, c'est pas grave. J'ai oublié un pays. Et donc, nous sommes une association de développement à travers notamment des parrainages. Nous parrainons de façon directe 24 000 enfants et par d'autres voies de parrainage, nous en soutenons à peu près 95 000 en tout. Donc ça fait 95 000 enfants qui vont à l'école avec Enfants du Mékong en Asie du Sud-Est. Et donc, les 99% de la mission sociale d'Enfants du Mékong se fait en Asie. Et il reste 1 ou 2%, voilà, qui est la mission dont je m'occupe et qui est celle de faire redescendre un petit peu d'Asie en France et de donc sensibiliser les jeunes Français à la chance qu'est l'école. Alors, comme beaucoup d'associations, on est intervenu beaucoup juste pour parler de notre association et gagner un peu des sous derrière. Et on s'est rendu compte qu'en fait, nous, on n'avait rien à apporter aux enfants en faisant ça. On s'adressait aux parents qui étaient derrière, alors même que les enfants, eux, n'écoutaient même pas ce qu'on leur disait. Et donc là, on s'est dit comment est-ce qu'on peut intervenir auprès des enfants en les intéressant et en faisant en sorte que eux-mêmes entendent le message qu'on a à leur proposer et s'engagent à leur tour. Et c'est là qu'est né ce projet J'ai un rêve dont je m'occupe, c'est-à-dire de faire témoigner des enfants qu'on aide en Asie, des enfants qui sans nous n'iraient pas à l'école, des enfants qui auraient la même vie que leurs parents, à savoir une vie faite de labeur, de misère, tout ce que la pauvreté peut engendrer dans des pays qui n'ont aucune protection sociale. Et donc, ces enfants-là, la seule porte de sortie, c'est l'école. Et donc, c'est là qu'intervient Enfants du Mékong en Asie. Et donc, nous, on vient faire comprendre en France
à quel point ces enfants doivent aller à l'école pour pouvoir s'en sortir. Donc ce programme, j'ai un rêve, il va se matérialiser dans les classes par 1 heure d'intervention. Donc 1 heure d'intervention où on vient témoigner. Finalement, on parle très très peu d'enfants du Mékong parce que ce n'est pas du tout le sujet. On vient témoigner de la chance qu'est l'école à travers des vidéos, à travers des discours. Donc c'est vraiment les témoignages. Et à partir de là, il y a beaucoup d'échanges. Ce sont des interventions qui sont complètement interactives. On ne fait jamais de discours descendants parce que ça ne sert à rien. Donc c'est vraiment beaucoup d'interactivité. Et ensuite, donc une fois qu'on a parlé de une fois qu'on les a sensibilisés, on vient les impliquer eux-mêmes dans leur propre scolarité. Donc là, ça c'est la partie implication. Et dans cette partie implication, en primaire, ça se manifeste ça se concrétise par un atelier. Souvent, celui qu'on déploie le plus, c'est un atelier sur la gratitude. Donc on a une affiche qu'on met dans les classes qui s'appelle le mur de la gratitude. Et on distribue un post-it aux enfants. Et là, on leur dit, voilà, vous écrivez merci. Dès le CP1, vous écrivez merci et ensuite vous complétez. Voilà. Donc c'est une affiche qu'on laisse en classe, qui vit toute l'année. Les post-it peuvent être changés, voilà. Donc l'objectif étant de les impliquer eux-mêmes dans leur propre vie et dans leur propre scolarité. Et ensuite vient la partie engagement. Et c'est là où on se rejoint. À la demande des écoles, nous allons développer des actions solidaires auprès des élèves. Alors, on a pas mal de propositions à faire, que ce soit sur propositions qui viennent de nous ou souvent des écoles elles-mêmes. Alors, on peut avoir des courses solidaires, beaucoup. Nous, c'est ce qu'on propose le plus, les courses solidaires, parce que les enfants font des efforts. C'est bête, mais en courant, on court, on se donne du mal, on a mal. L'objectif étant de collecter, je ne sais pas si vous connaissez le concept du cross solidaire ou des courses solidaires, mais chaque enfant vient taper à la porte de ses voisins, à la porte de tout son entourage, se fait faire des promesses de dons par tour parcouru. Et là, il faut qu'il court soit le plus vite possible, soit le maximum de tours. Et donc, il se donne du mal. Et moi, j'aime bien ce principe que l'enfant s'engage, lui. C'est pas ses parents, si c'est l'argent de ses parents, mais il faut d'abord qu'il se mette lui en scène. Alors voilà, donc nous on aime beaucoup le concept des courses solidaires. On peut proposer aussi des pièces de théâtre. Les pièces de théâtre, ça marche très bien aussi toute l'année, où pendant quelques mois, les enfants peuvent jouer une pièce de théâtre et ensuite préparer une pièce de théâtre et la jouer après au profit d'enfants du Mékong. Ça peut être, on aime beaucoup aussi les dessins ou les courriers en anglais, parce comme on travaille avec les Philippines, on peut très bien écrire des courriers en anglais qu'on va envoyer aux enfants pour les soutenir. Parce qu'un enfant dont les parents eux-mêmes sont analphabètes ne sont pas forcément poussés à aller à l'école. Donc c'est important de les motiver. On a encore pas mal de choses, des ventes de gâteaux, voilà, c'est tout ça ce qu'on peut proposer aux enfants. Et voilà. Et dernière chose, j'ai oublié que dans la phase de sensibilisation, on a à partir de septembre une expo qui va arriver dans les écoles. C'est un kit expo et qu'on va mettre en vente pour une 40aine d'euros. C'est une exposition qui s'appelle le Cartable ou la rue. C'est un zoom sur les enfants qui, alors de toute façon, n'iraient pas à l'école sans enfants du Mékong, mais qui, en plus, et malgré l'aide qu'on peut leur offrir, doivent travailler pour vivre. Donc ce sont des enfants, c'est vraiment un coup de projecteur sur des enfants qui doivent travailler pour survivre. Et donc voilà, ce sont des portraits avec des podcasts associés. Et voilà, donc tout ça, vous êtes les bienvenus. Donc, vous voyez, chaque association partenaire a une offre très riche et évidemment, c'est aussi le choix de l'action solidaire intervient aussi notamment lors de votre sélection de l'association. Pour vous donner des exemples d'actions solidaires, nous en avons des tas. Il y a par exemple, là sur certaines photos, vous avez des enfants qui ont fait effectivement une kermesse où ils ont vendu des objets au profit de l'association des Petits Princes qui réalise les rêves des enfants. Vous avez aussi des collectes de déchets qui ont pu être faites, des référencements d'espèces d'arbres ou d'insectes avec la construction de nichoirs ou d'hôtels à insectes pour favoriser la biodiversité.
Vous avez également la réalisation de repas solidaires pour des personnes démunies ou sans abri. Vous avez également de la sensibilisation des actions de certaines associations, comme c'est le cas du Rire Médecin juste ici, ou encore des rencontres qui sont possibles avec, juste là sur la photo au milieu, une classe qui est intervenue dans un institut médico-éducatif et qui ont pu rencontrer et échanger toute une après-midi avec des personnes en situation de handicap. Ils peuvent aussi intervenir en EHPAD ou encore participer à la sensibilisation d'élèves chiens-guides aveugles, comme c'est le cas sur la photo. Vous avez également des collectes qui peuvent être de denrées alimentaires ou de produits d'hygiène. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces actions solidaires, elles peuvent être petites, elles peuvent être énormes. Elles sont à l'échelle des enfants et de votre classe et vous êtes surtout maître de l'énergie et du temps que vous lui consacrez. Elles peuvent se faire seul avec votre classe ou en groupe avec plusieurs classes. Ça peut être également un projet d'école qui va fédérer tout un groupe. Mais ce qui est important de voir, c'est que cette phase d'action solidaire, en fait, elle va permettre de concrétiser les apprentissages de la première phase de sensibilisation. On est complètement conscient qu'un projet solidaire, ce n'est pas nouveau dans le projet pédagogique des enseignants. Mais par contre, ce qui est intéressant dans notre programme, c'est qu'il vient à la fin d'une phase de sensibilisation et qu'il s'inscrit dans tout un programme qui va permettre vraiment d'ancrer les apprentissages dont les élèves sont acteurs et qui vont également permettre à vos élèves de se rendre compte de A à Z de l'impact que va avoir leur action, de les valoriser, de leur montrer que même quand on est un enfant, en fait, on peut aider, on peut être généreux et que justement, l'aspect financier de la générosité n'est pas le seul et qu'on peut aussi être généreux en donnant du temps, de l'énergie, en faisant un sourire ou en donnant des objets. Et donc, je me retourne vers toi, Nathalie, justement. Est-ce que tu peux nous raconter un des projets solidaires que tu as pu mettre en place et est-ce que ça t'a permis de responsabiliser tes élèves et ta classe ? Alors, donc, en fait, les 2 années où j'ai participé, on est arrivé à la même action, qui a été du ramassage de déchets. Mais alors qu'on n'était pas passé forcément par le même chemin. Mais bon, finalement, c'est ce à quoi on est arrivé. Ce que je voulais dire, pour rebondir ce que tu disais là, c'est qu'effectivement des actions sociales, enfin le côté social, c'est pas nouveau, mais c'est vrai que le fait d'avoir un cadre, je sais pas, c'est pas légal, mais enfin oui, un truc comme ça, quoi, un cadre qui est reconnu par l'éducation nationale, etc. Ben, ça aide, je trouve, à porter le projet avec la classe. Et ça booste aussi, quoi, en fait. Donc, les actions, donc dans le choix en fait des thèmes, les 2 années, le thème qui a été choisi, c'était l'environnement. Et voilà. Et donc, on avait regardé, comme on n'est pas très loin de la mer, les enfants espéraient. On avait regardé, on avait contacté l'association Sea Shepherd. Et on avait regardé leurs petites vidéos avant de les contacter, avant de leur écrire un courrier, tout ça. Et du coup, les enfants étaient super motivés pour, avec les animaux marins, sauver les animaux marins. Et bon, sauf que, ouais, on n'a pas été sauver les animaux marins. C'était pas dans nos compétences, dans notre budget non plus, de faire le voyage, tout ça. Mais par contre, ils étaient dans l'idée de faire une action. Et voilà, après, on a contacté une autre association qui les a missionnés pour être gardiens de l'eau. Et gardien de l'eau, c'est pas que l'eau de la mer, hein, c'est c'est la sensibilisation à l'utilisation de l'eau, tout ça, et la garder propre. Et donc, on est arrivé par là aussi à aller ramasser les déchets, mais au bord de l'Aude, qui est notre eau à nous. Voilà. Et est-ce que tu dirais que tes élèves, ils se sont emparés de ce projet-là ? Est-ce que ça les a peut-être aussi un peu marqués ? Ah oui, c'est-à-dire ils étaient super motivés.
À partir du moment où, en fait, ça commence à l'origine, ça commence avec une lettre qu'on reçoit de Philomène. Philomène Empathie, c'est notre Empathie. petit avatar qui écrit des lettres et qui Voilà. permet de rythmer les différentes séquences du programme. Et voilà. Et à partir du moment où on a eu la lettre de Philomène Empathie, bon, il y a 3 lettres. Et l'enthousiasme est monté au fur et à mesure des missions qui leur étaient données. Et oui, à la fin, ils étaient super fiers d'avoir monté le projet, de l'avoir fait. Ensuite, ils ont fait des affiches pour informer leurs parents, les enfants de l'école et le quartier sur tout ce qu'on avait découvert, sur l'eau, sur les animaux, on en a profité pour faire des affichages aussi sur les oiseaux, sur les déchets en général. Enfin, voilà. Mais voilà, ça a été c'est vrai que c'est un gros travail, mais ça englobe plein de choses. Moi, je sais que à part ça, je fais des conseils de coopération, mais ça m'a fait tout mon programme de MC, quoi. Et en donnant une bonne ambiance dans l'école, dans la classe. Je pense qu'on peut dire que c'est une réussite. C'était une réussite. C'était une réussite. Voilà, là, c'est la photo de mes élèves avec leur... on était à la moitié de notre parcours du bord de l'Aude. On a ramassé 6 gros sacs d'ordures alors qu'on avait l'impression que c'était propre, mais ils cherchent bien. Hein. Ils ont trouvé plein de trucs et ils étaient super fiers de ce qu'ils ont fait. Et du coup, après, quand on sortait de l'école, oh là là, il y a des ordures, il faut qu'on ramasse. Voilà, ils sont enthousiasmés. Super. Bien, écoutez, l'atelier touche à sa fin, mais avant de donner les résultats, j'ai Flavie dans l'oreillette qui va me les apporter. Si certains d'entre vous ont des petites questions, je suis prête à faire passer le micro et je vous remercie toutes les deux. On est prêtes, toutes les deux. On est prêtes à vous écouter. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, pendant que Flavie fait la délibération... Alors, pour rappel, donc, le programme de l'École de la Générosité, c'est un programme gratuit qui est agréé par l'Académie de Paris pour du CP au CM2. Si vous souhaitez vous engager, n'hésitez pas avec votre classe. Ça prend du temps, mais ça touche énormément de choses de façon transversale. D'autant que, de ce qu'on me dit dans l'oreillette, les résultats sont ex-aequo avec fédérer votre classe autour d'un projet solidaire et renforcer de manière concrète les CPS des élèves. Donc, si jamais, pour la rentrée prochaine ou une suivante, vous avez envie, vous êtes convaincu, vous avez envie de développer la citoyenneté de vos élèves en fédérant votre classe et en renforçant les CPS de vos élèves, tout en déployant le programme de MC, tout un programme, eh bien, n'hésitez pas à flasher le QR code qu'on vous a mis à côté de vous sur les petits flyers ou également sur l'écran. Vous ne recevrez pas un mail immédiatement et c'est normal puisque c'est moi qui vous écrirai demain et pas un robot. Puisque effectivement, dès que vous avez une question, n'hésitez pas. C'est mon équipe et moi qui vous répondons par téléphone, par mail, quand vous voulez. Bon, à minuit, c'est éteint, donc vous pouvez toujours me laisser un message. Il n'y a pas de problème, je vous rappelle le lendemain. Mais n'hésitez pas à aller vous inscrire sur le site, découvrir le programme. Ça n'engage à rien, c'est gratuit. Et ensuite, vous nous ferez savoir à la rentrée prochaine si vous souhaitez vous impliquer dans le programme. Je vous remercie beaucoup de votre écoute et je vous dis à bientôt, j'espère.